Chronique géopolitique. Le monde en feu. L'Iran frappe ses voisins arabes, mais épargne Ankara. Pendant que Téhéran déclenche une guerre ouverte contre les bases américaines de la région, un pays demeure intouché, la Turquie. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul. Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle ère de feu. Quelque part au-dessus du détroit d'Ormuz, des missiles balistiques iraniens fendent le ciel. Leur cible, pas Tel Aviv cette fois. Pas uniquement, en tout cas. Ce sont les bases américaines dispersées dans le monde arabe. Bahreïn, Koweït, Émirats, Qatar, Arabie Saoudite, qui subissent la fureur de la République islamique. L'Iran a franchi le Rubicon. Après des années de guerre en dessous du seuil, de proxy, de milices et de messages codés, Téhéran a choisi l'affrontement direct. Une guerre ouverte contre les États-Unis et Israël. Un pari absolument colossal. Et pourtant, Ankara dort tranquille. Dans toute guerre, ce que l'on choisit de ne pas bombarder en dit autant que ce que l'on détruit. Le théâtre des opérations. Une carte qui brûle, sauf en un point. Regardons la carte. L'Iran bombarde méthodiquement. Bahreïn, où mouille la 5e flotte américaine depuis 1995, neutralisé, son port en flammes. Le Qatar et la base d'Al Udeid, la plus grande installation militaire américaine du Moyen-Orient, 10 000 soldats, frappés. Les Émirats arabes unis, Al-Dafra, touché, le Koweït, frappé, l'Arabie saoudite, base de Prince Sultan, atteinte. Pourtant, la Turquie accueille Incirlik, l'une des bases OTAN les plus stratégiques de la planète, dépositaire, selon les experts, d'une 50aine de bombes nucléaires B-61 américaines. Si l'Iran cherchait à chasser Washington de la région, Incirlik serait une cible de premier ordre. Mais Téhéran ne tire pas sur Ankara. L'énigme turque. Erdogan l'intouchable. La diplomatie du silence. Alors, pourquoi la Turquie ? Pourquoi ce pays membre de l'OTAN, allié formel des États-Unis, qui héberge des bombes nucléaires américaines sur son sol, échappe-t-il à la fureur iranienne ? La réponse tient en un mot : ambiguïté stratégique. Depuis des années, Ankara a cultivé une relation complexe, sinueuse, mais fonctionnelle avec Téhéran. Les deux pays partagent une frontière de 500 km. Ils ont des intérêts communs en Syrie, en Irak, contre les Kurdes. Leurs échanges commerciaux ont survécu à toutes les sanctions. Et surtout, Erdogan n'a jamais été un ennemi de l'Iran. Il n'a pas rejoint les accords d'Abraham. Il critique Israël publiquement, violemment, depuis des années. Facteur clé, la doctrine Erdogan. La Turquie est le seul pays de l'OTAN à avoir refusé de rejoindre les sanctions américaines contre l'Iran. Elle importe du gaz iranien, maintient des canaux diplomatiques ouverts et Erdogan a reçu des responsables iraniens à Ankara pendant les périodes de tension maximale. Pour l'Iran, Ankara n'est pas un ennemi, c'est une fenêtre. Frapper la Turquie, c'est déclencher l'article 5 de l'OTAN. L'attaque d'un allié vaut attaque contre tous. C'est ouvrir un troisième front que l'Iran ne peut pas se permettre. C'est pousser Erdogan définitivement dans les bras de Washington. L'Iran ne peut pas se permettre cette erreur. La logique d'Iran. Une guerre chirurgicale dans ses ambitions. Ce que fait l'Iran est en réalité d'une logique froide, quasi clausewitzienne. L'objectif n'est pas l'apocalypse, l'objectif est l'expulsion de la présence militaire américaine dans le monde arabe sunnite. Frapper les bases dans les monarchies du Golfe, c'est envoyer un message à Riyad, Abu Dhabi, Doha. Votre alliance avec Washington vous coûte trop cher. L'Iran parie sur une vérité dérangeante. Aucun émir du Golfe ne veut mourir pour les États-Unis. Si les bases américaines deviennent des aimants à missiles, peut-être que les autres Arabes demanderont à Washington de plier bagages. C'est le calcul de Téhéran. Une guerre d'usure politique servie à des salves militaires. L'Iran ne cherche pas à gagner la guerre. Il cherche à rendre le prix de la présence américaine insupportable pour les Arabes qui l'hébergent. La Turquie, elle, ne rentre pas dans cette équation. Ankara n'est pas une monarchie arabe pétrolière cherchant la protection américaine. C'est une puissance régionale autonome, avec sa propre politique étrangère, ses propres ambitions. Épargner la Turquie, c'est reconnaître qu'elle joue dans une autre catégorie. En conclusion,
ce conflit recompose toutes les alliances. Nous assistons peut-être à la naissance d'un nouveau Moyen-Orient, pas celui des cartes tracées par Sykes et Picot en 1916, pas celui de la guerre froide, mais un Moyen-Orient où la ligne de fracture n'est plus sunnite-chiite ni arabe-persan, mais entre ceux qui accueillent des soldats américains et ceux qui ne le font pas. Dans cette carte mentale, la Turquie occupe une position unique, membre de l'OTAN mais non alignée sur Washington au Moyen-Orient, hébergeuse de bases américaines mais jamais franchement hostile à l'Iran. Erdogan est peut-être le seul dirigeant de la région à pouvoir parler à tout le monde. Et dans une guerre totale, ce médiateur potentiel vaut de l'or. Alors oui, l'Iran bombarde ses voisins arabes et épargne la Turquie. Ce n'est pas de faiblesse, ce n'est pas d'amitié. C'est du réalisme géopolitique à l'état pur. L'Iran sait que certaines guerres se gagnent en choisissant sérieusement ce que l'on ne détruit pas. Mot de fin. Dans la géopolitique comme aux échecs, l'art est de savoir quelle pièce ne pas sacrifier. Le feu au Moyen-Orient ne s'éteindra pas demain, mais cette guerre nous enseigne une leçon ancienne, même dans le chaos, il y a une logique. Il faut juste savoir la lire.